On continue avec cette fiche 84 avec exercice numéro 4. Bonjour à tous. Alors on a ici un triangle isocèle dont les deux côtés ici mesurent 5 cm et une base UC de valeur inconnue. Alors on va commencer par tracer un des côtés, US, et nous allons ensuite nous servir du compas pour placer tous les points possibles sur lesquels l'arc de cercle sur lequel peut se placer le point C. Alors si le point C est ici, on aura un angle USC qui sera petit, peut-être 20 degrés ou 15 degrés. Donc il faudra ouvrir davantage de manière à avoir ici nos 50 degrés. On prend le rapporteur, je place le centre du rapporteur au sommet de l'angle, je fais glisser le rapporteur de manière à ce que le 0 coïncide avec le côté de l'angle. Je mesure 50 en partant de 0, la bonne graduation. 50, je place ici un trait et je trace la deuxième demi-droite, l'extrémité S, et qui vient intersecter notre arc de cercle ici. Donc ici se situe le point C. Donc le codage, ici on a 5 cm, là également. Ici nous avons 50 degrés. Et là nous avons les deux angles à la base dont on peut déterminer la mesure, puisque M. Meyer vous a bien dit que la somme des angles, des mesures des angles d'un triangle fait 180 degrés. Ce qui veut dire que 180 degrés, c'est égal à 50 degrés, on a ici, plus 2 fois les angles bleus dont on ne connaît pas la valeur. 3 petits points. Alors ça, vous apprendrez, ça s'écrit sous forme d'une équation. Ce qu'on ne connaît pas, et 3 petits points. L'opération à trou, on dit, c'est 180 plus 50, c'est égal à 2 fois la valeur qu'on cherche, on l'appelle X. Alors, si 2x auquel on ajoute 50 vaut 180, ça veut dire que si on n'avait pas ajouté les 50, ce serait plus 180, ce serait 130. 130 est égal à 2x. 2 fois la valeur ici et là, la mesure de ces angles. Et donc si chaque... oui, nous en sommes tout à fait d'accord. Donc x vaut 65 degrés. On vérifie. 65 plus 65 font bien 130, plus les 50 ici, on a bien 180 degrés. Deuxième exercice, construire ce triangle isocèle bar en vraie grandeur. Alors on va commencer par tracer la base de ce triangle isocèle. La base, elle est là, BR. Elle mesure 6 cm. BR, 6 cm. Donc j'ai un angle à la base ici qui fait 40 degrés. Et puis j'aurai un second angle à la base ici qui fera également 40 degrés. Donc c'est ce qu'on va tracer.
avec le rapporteur. Alors, le centre du rapporteur au sommet de l'angle. Je fais pivoter mon rapporteur de manière à faire coïncider le 0 avec la demi-droite. La demi-droite est là. Je fais coïncider le 0. Je prends la graduation, commence par 0, je vais jusqu'à 50. 10, 20, 30, 40, 50. Ici, je trace. Et de la même manière, de l'autre côté, ah non, c'est 40. Je me suis trompé. Je recommence. L'intérêt du crayon papier, vous voyez, c'est que on peut vite refaire les tracés. Ici, 40, 10, 20, 30, 40. Je trace. Décidément. Et puis 40 également de l'autre côté. Je change le rapporteur. Je fais coïncider le 0 avec la demi-droite d'extrémité R. Je vais jusqu'en 40 en partant du 0. Le 0 est ici. 40 est là. C'est bon. Je trace. J'ai donc ici à l'intersection de ces deux demi-droites le point A. Le point A. Donc ça nous fait le triangle ARB, ARB, ou BAR, bar. Voilà. Alors ici 40 degrés. De l'autre côté également 40 degrés. De la même manière, on peut définir ici l'angle au sommet. Si 40 plus 40, si la somme des trois mesures vaut 180, on a déjà ici 40 et 40, il nous en faudra ici 100. Ça peut s'écrire également sous la forme d'une équation. 40 plus 40 plus ce qu'on cherche, les trois petits points, ça vaut 180. Je le réécris. 40 plus 40, ça fait 80. 40 plus 40, ça fait 80. Je le mets en rouge. Ça me permet de garder le code couleur. 40 plus ce qu'on cherche en bleu, c'est la valeur X. C'est égal à 180. Donc si X auquel on ajoute 80 vaut 180, ça veut donc bien dire que X vaut 100. Voilà, ce sont une manière un peu plus formelle de résoudre les opérations à trous. Qu'est-ce qui nous manque comme codage? Il nous manque là les ici et ici. Le rectangle voir. Le rectangle voir, on a donc deux diagonales de même longueur, dont une demi-longueur vaut 3 cm. Donc la diagonale vaut 6 cm. Je trace un segment de 6. Je pointe les extrémités et le milieu. Le milieu, on pourrait l'appeler M par exemple. Ensuite, il s'agit pour moi de définir un angle ici de 55 degrés. Alors, je vais me servir de mon rapporteur pour définir un angle de 55 degrés. Et là, je vais me rendre compte que je vais avoir un petit problème parce que là, il faut que je poursuive un petit peu parce que, comme on l'a dit,
parfois les constructions n'ont pas des longueurs suffisantes, des dimensions suffisantes pour bien utiliser les instruments de géométrie. Alors je reprends mon rapporteur et là effectivement je vais pouvoir placer le 0 au centre de au sommet de mon angle, le sommet ici, 0 et je mesure 55, c'est ici. Je suis parti du 0 de la graduation, je fais 0, 10, 20, 30, 40, 50. Je trace maintenant ici ma deuxième diagonale, dont les dimensions nous sont connues, puisque dans un rectangle, les deux diagonales sont de même dimension. Donc ici 3, de l'autre côté également 3, je vais jusqu'en 6, et je trace mon rectangle tel que il nous est demandé de le faire. Alors là c'est pareil, on peut aller un petit peu plus loin. Ici 55 degrés, alors vous apprendrez que deux angles opposés par le sommet, ils sont opposés par le sommet M, sont de même mesure. Donc ici si j'ai 55, ça veut dire que ici j'ai également 55 degrés. Et puis ici on a 180 degrés. Donc quelle est la valeur? Oui, je pense que c'est à peu près celle-ci. Pour 55 degrés, pour aller jusqu'à l'angle plat, il faut que je mette 125 degrés. Et de la même manière, ici, je vais avoir 125 degrés. Et si j'additionne toutes ces valeurs, 125 plus 55 plus 125 plus 55, eh bien j'ai fait un tour complet. J'ai 360. Je place ici. Voilà, j'ai un chat qui donne l'heure. À bientôt.